Mardi 8 mars, nous vous dévoilions dans Culture Média le traditionnel rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio. Rapport de l'ARCOM, anciennement le CSA, rapport publié à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La part des femmes, voici le résultat, présente à l'antenne était de 43% l'année dernière, en légère progression. Ce rapport est là pour nous rappeler chaque année qu'il ne faut pas baisser la garde en matière d'égalité. Mais question, derrière la caméra, comment cela se passe-t-il? Est-ce que les femmes sont également de plus en plus présentes en tant que réalisatrices, en tant que productrices? On va poser la question à notre invité qui a une relation particulière avec le sujet de la parité. Bonjour Lou Genet. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, scénariste pour la télévision, pour le cinéma. Vous avez été nommée au prestigieux Emmy Awards aux États-Unis. C'est en 2000 pour votre téléfilm La fille préférée, téléfilm qui a reçu 2 prix au Festival télé de la télévision de Monte-Carlo. Au cinéma, vous avez réalisé votre premier long métrage en 2019. Il s'appelle Curiosa. On va y revenir plus tard dans l'émission. Et si on souhaitait vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu le 21 février dernier le Laurier Fiction pour le téléfilm Jugé sans justice, diffusé sur France 2. Très belle récompense, vous montez sur scène et voici ce que vous avez dit ce soir-là. Moi je veux remercier le jury et puis je veux remercier France Télévisions parce que si j'ai retravaillé à la télévision après le cinéma, c'est grâce à des quotas pour les réalisatrices. Et donc, merci Delphine Ernotte, merci Anne Olmès et surtout, un très grand merci à ma productrice Fabienne Servan-Schreiber, qui vient d'être citée, et à ma jeune productrice Chloé Bézomi, dont c'était la première production. Je suis très fière, très heureuse de recevoir ce prix. C'était la première fois que je voyais un lauréat, en l'occurrence une lauréate, remercier des quotas, donc des décisions administratives. C'est pour ça que le sujet est absolument passionnant. Normalement, on ne le dit pas. Vous le dites, si j'ai retravaillé à la télévision après le cinéma, c'est grâce à des quotas pour les réalisatrices. En quoi consistent justement ces quotas ? Alors, oui, j'ai eu le culot de faire ce commentaire. Et bravo. D'abord parce que je me suis engagée politiquement dans un syndicat de réalisatrices et réalisateurs qui s'appelle U2R et qui défend la parité parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 6 ans, on était 16%, aujourd'hui, on est 19%, donc c'est vraiment un combat acharné. Je veux dire pourquoi je suis admiratif de votre performance ce soir-là. Ce jour-là, on a vu un prix pour l'émission Radio Culture Média. Donc j'étais dans la salle et j'ai vu ça. Normalement, les réalisateurs, combien même il y aurait des quotas, ils font d'abord montre de leur talent et ils remercient l'équipe. Ils remercient pas le quota, le fait d'être d'un sexe plutôt qu'un autre. Oui, là, j'ai décidé que j'allais parler de ça parce que je trouve, j'ai pas de doute sur mon talent. J'ai fait la Fémis quand ça s'appelait encore l'IDEC. À l'époque, on était très peu de réalisatrices. Aujourd'hui, elles sont 55% à la Fémis. Sauf que nous, les réalisatrices de ma promotion, on a eu affaire à un sacré plafond de verre. Moi, j'ai commencé ma carrière jeune. J'ai réalisé mon premier téléfilm à 30 ans. Bon, je pensais bien évidemment faire les deux. Je croyais qu'on pouvait avoir des carrières à la télévision, au cinéma comme Ken Loach, selon les projets, travailler avec la même intensité dans les deux branches, je dirais. Et en réalité, j'ai eu énormément de mal, bien que mes films aient eu des prix, à continuer à faire mon métier de réalisatrice. On me confiait du travail en tant que scénariste, mais plus en tant que réalisatrice. J'étais sur des castings avec des hommes et je n'étais jamais prise. Et je me suis posé la question pourquoi. Et du coup, je me suis engagée. Et c'est vrai que ces quotas, ils sont particulièrement efficaces. Pour vous dire, cette année, si on regarde les quotas, ce que ça a fait dans la télévision publique sur France Télévisions, on en est à 33% en 2021 sur des chiffres de films diffusés, alors que sur TF1, on en est à 9%. Donc on peut être sûr que les choses ne vont pas évoluer si on n'installe pas ces quotas et que dans 40 ans, on sera toujours avec des chiffres très bas. Dans le cinéma, les chiffres n'évoluent pas vraiment non plus, puisque sur le CNC donne ces chiffres, 25,7% en cinéma, 19% en télé. Je peux dire que sur l'Europe, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a moins de réalisatrices en cinéma, parce qu'en France, grâce au CNC, à l'aide à la réalisation, il y a plus de femmes qui peuvent faire leur premier film. Juste un mot, puisque vous parlez de France Télévisions qui fait davantage travailler les femmes comme réalisatrices que les groupes privés. Vous citez TF1, j'imagine c'est peut-être la même chose sur M6. Oui. C'est une règle imposée ou c'est une règle que s'auto-impose France Télévisions, celle des quotas de femmes? En fait, c'est une décision de Delphine Ernotte et de
toute la direction de France Télévisions. PDG de France Télévisions. Oui, c'est ça. Auto-imposé, donc. Oui, exactement. Et je dirais que ça fonctionne aussi sur je dirais, la distribution dans les films des acteurs noirs, etc. C'est vraiment important qu'il y ait ces chiffres et ces quotas imposés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, Lou Genet, vous étiez opposé au principe de discrimination positive. Ah bon? C'est ce que vous m'avez dit, je me souviens très très bien. On a parlé après, vous m'avez dit au début, j'étais pas d'accord, je pensais que le talent ne se décrétait pas. Et vous avez changé d'avis en cours de route. En fait, je pensais que j'allais choisir sur mon talent, effectivement, mais j'ai fait une enquête. Je suis allée, grâce à la Fédération des réalisateurs européens, dans tous les pays du nord de l'Europe, et je me suis rendu compte de l'effet imposé dans les grandes entreprises, chez les chefs d'entreprise, d'imposer des femmes dans les postes de direction, et à quel point ça avait changé. En fait, une femme, de par son éducation, ne pense jamais qu'elle va être capable de faire quelque chose, alors qu'un homme, même s'il ne l'est pas à 100%, il pense que oui, il l'est. On en parlait encore hier, évidemment. Donc, c'est évident que les quotas, je me suis laissée persuader que c'était la seule solution. En tout cas, à la télévision, c'est évident que ça marche. Votre premier téléfilm, vous l'avez réalisé en 1998. Le titre Tout ce qui brille, c'est avec Isabelle Carré et Annie Girardot, immense comédienne. Que racontait le film? C'était une histoire d'emprise. Hein. C'était un engrenage. C'était une jeune femme qui travaillait dans un cabinet ministériel, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, alors que rien ne lui résistait. Elle avait son problème Féléna, etc. Sauf que son corps lui refusait ça. Avoir un enfant. Et Annie Girardot, une guérisseuse, rentre dans sa vie grâce à des séances un peu de souffle, de gymnastique, rentre dans sa vie. Et après, c'est l'histoire de la dette. Comment on rembourse quelqu'un d'avoir réussi à avoir un enfant grâce à lui? C'était il y a presque 25 ans. Comment vous vous retrouvez à la tête d'un téléfilm en prime time en étant une femme, alors que la télé, c'était une affaire de mecs? C'est la question à laquelle vous allez nous répondre. Lou Genet, on marque une courte pause. Culture Média revient. Philippe Vandel. Culture Média. 9h-11h sur Europe 1. MMA, toujours derrière les pros. Je suis Stéphanie, agent MMA à Fontainebleau. J'assure et j'accompagne Samia depuis déjà 5 ans dans le développement de son entreprise informatique, comme dans sa vie personnelle. Professionnel. Vous aussi trouvez un agent MMA pour vous accompagner dans la durée sur entreprise.mma.fr. Information également en agence. Galerie Lafayette. Coucou chérie. Bon, je n'ai pas oublié le déjeuner chez tes parents, mais figure-toi qu'en ce moment, c'est le retour des 3J aux Galeries Lafayette. Moins 30% et plus sur une sélection d'articles jusqu'au 27 mars seulement. Oh, ça serait tellement dommage de manquer ça. Voir modalité en magasin et sur galerielafayette.com. Galerie Lafayette, le grand magasin de tous. Profitez au maximum du printemps. Chez Action, vous trouverez des pots de fleurs en plastique recyclé pour seulement 94 centimes et 5 bulbes de fleurs de diverses variantes à 1,55 €. Rendez-vous dans le magasin le plus proche ou sur action.com pour découvrir encore plus de super produits à petit prix. Action, petit prix, grand sourire. Devinette, comment faire monter 7 randonneurs dans nouveau Dacia Jogger? C'est simple, 2 devant et 5 derrière. C'est parti pour l'aventure. Nouveau Dacia Jogger avec 7 vraies places. À découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 mars. À partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois, avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Dacia Jogger essentiel Éco-G en location longue durée, 49 mois ou 50 000 km. Offre réservée aux particuliers du 1er au 31 mars. Concessionnaire participant et conditions sur dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Cette semaine dans Marianne, un dossier spécial de 20 pages à l'occasion des 60 ans des accords d'Évian. La plaie encore ouverte en France, la mémoire du massacre d'Oran, la vraie nature du FLN, les espoirs de la jeunesse algérienne. Algérie, 60 ans de manipulation, c'est à lire dans Marianne. Carrefour, avec les crèmes anti-rides Nivea Q10 pour le jour, comme pour la nuit, votre peau semble plus ferme et plus lisse. Ah oui, quand même. Alors pour prendre soin de votre peau sans modération, jusqu'au 21 mars, avec 50% de remise immédiate, les 2 soins Nivea Q10 jour et nuit sont à 9,40 € seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. 2 fois 50 ml, différentes variétés, détails sur carrefour.fr. Quand Suzuki a lancé sa technologie hybride, c'était un pionnier. Aujourd'hui,
c'est une référence. La gamme Suzuki 100% hybride vous garantit fiabilité et consommation de carburant maîtrisé dès 99 € par mois seulement. Ce week-end, pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki et venez essayer le tout nouveau Vitara hybride. Inice hybride avantage, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 2200 €, prime à la conversion de 1500 € déduite. Valable jusqu'au 20 mars 2022, détails sur suzuki.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours tentation. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 21 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Leclerc. Tiens, t'as pris des fraises. Bébé en vue? Ah non, bon plan en vue. La barquette de 500 grammes de fraises rondes est à 1,39 €. 2,78 € le kilo, c'est dingue. Oh, elles sentent bon. Mais tu peux me le dire, tu sais. Allez, c'est pour quand? Bah pour ce soir, en salade avec un peu de sucre. Ok, garde ton secret. Mais je pourrais être la marraine. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 11 au 13 mars, origine Espagne, catégorie 1, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Lou Genet, on parle des quotas hommes-femmes à la télévision. Vous aviez reçu un prix il y a quelques semaines et vous avez remercié, avant de remercier l'équipe, avant de remercier la chaîne, vous avez remercié les quotas. Vous expliquez pourquoi cette décision. Votre premier téléfilm, je l'ai dit, en 98, Tout ce qui brille, avec Isabelle Carré, avec Annie Girardot, c'était il y a presque 25 ans. La télé était encore davantage qu'aujourd'hui une affaire de mecs. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête d'une fiction en prime time ? Ah, ça, c'est une histoire incroyable. J'ai eu l'occasion, en fait, de pitcher mon idée. C'était un scénario original à Claude de Givray, compagnon de route de François Truffaut, qui à l'époque dirigeait l'antenne de fiction TF1. Et contre toute attente, il m'a fait confiance sur un court-métrage que j'avais réalisé, qui avait été diffusé au Festival de Clermont. Incroyable. Aujourd'hui, est-ce que ce serait possible ? Vous savez quoi ? Vous m'avez ôté ma question. Aujourd'hui, est-ce que ce serait possible ? Est-ce que la situation a changé ? Et si oui, dans quel sens ? Oui, la situation a changé parce que la télévision a changé. On n'est plus dans cette espèce de rapport auteur-réalisateur de cette époque-là. Aujourd'hui, bien sûr, la série est arrivée. Il y a le showrunner qui a écrit la série. Le réalisateur est plus un technicien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en tant que technicien, il y a très 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 peu de prime time qui sont confiés à des femmes. 80% sont des réalisateurs hommes. Donc voilà pourquoi j'ai fait tout ce discours sur les quotas. On parlait de télévision, on parlait de cinéma. En 2019, vous réalisez votre premier long métrage de cinéma, ça s'appelle Curiosa, avec un sacré casting, Noémie Verlan, Nils Schneider, Benjamin Laverne, Camélia Jordana. C'était difficile de passer du petit au grand écran. Combien même avez-vous fait la Fémis, l'IDEC ? Oui, ça a été difficile parce que il y avait encore un préjugé. Je sais que j'ai passé 3 fois l'avance sur recette. Comme j'avais fait des films de télévision que j'avais pourtant écrits, j'étais un peu listée télé. Mais ça a été une aventure extraordinaire et grâce au CNC, j'ai pu faire le film et ça a été une expérience formidable. J'ai mis 7 ans à le monter. Alors, il faut dire que le sujet est sulfureux. On risque pas de voir ça à 21h à la télé. Que raconte le film ? Ah, c'est une histoire effectivement un peu olé olé. C'est l'histoire d'amour entre une jeune fille, Marie de Régnier, qui est la fille du poète José Maria de Heredia, et de l'érotomane et poète Pierre Louis. Et cette jeune fille lui dit: je voudrais que vous me posiez dans des poses, je voudrais que vous me photographiez dans des poses que la morale réprouve. C'est incroyable pour une jeune fille de 18 ans. Elle est mariée à son meilleur ami et pourtant elle est secrètement amoureuse de Pierre Louis. Et en fait, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que les choses se renversent. C'est-à-dire que en posant pour lui, elle devient son modèle, mais elle retourne l'appareil dans l'autre sens et elle va devenir elle aussi écrivain et auteur. Elle va écrire son premier livre qui est une autofiction. Elle a réellement existé. Elle a réellement existé. Elle les a tous enterrés parce que c'était une véritable calamity Jane. Elle est morte en 62. Je trouvais que c'était
très intéressant de faire part de ce parcours. Comment sortir des mains de ce poète érotomane Pierre-Louis et devenir elle-même auteur. Ça m'a passionné, cette histoire. Curiosa, c'est un film où la volupté a toute sa place. Il y a beaucoup d'érotisme, beaucoup de nudité également. Comment s'est passé le tournage ? En plus avec des noms connus, qui à l'époque étaient moins connus que maintenant, mais quand même. Oui, j'ai eu une chance énorme de pouvoir filmer Noémie Merlan et Nish Schneider dans ce premier long métrage. En fait, ils m'avaient fait confiance parce que je pense qu'ils sentaient qu'avec tout mon travail, j'avais tout un rapport à la nudité très encadré, dans le sens où on avait fait des séances de pause photographique comme ça se passait à l'époque, et où j'avais prévenu absolument, dans le moindre détail dans le scénario, de ce qu'on allait filmer, de ce qu'on n'allait pas filmer. Pour moi, c'était plutôt la sensualité des peaux et des poses photographiques que montraient des acteurs en train de faire l'amour. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu frustré le spectateur avec ça, puisque je montre les choses avant et après. Et c'était, je trouve, un female gaze sur le corps aussi bien masculin que féminin, parce qu'on voit aussi Nish Schneider nu, autant que Noémie, enfin presque autant. Vous pouvez le traduire, female gaze ? Female gaze, c'est le regard féminin sur le nu et sur le film, en fait, par opposition au male gaze, qui a un regard masculin qui va peut-être se focaliser plus sur la poitrine et les signaux, je dirais, de l'érotisme au masculin. Sur les tournages aux États-Unis, il y a désormais des personnes en charge de gérer le consentement des acteurs, suivant qu'ils sont prêts à faire ou non dans telle scène, à montrer ou non. Exemple, sur la série Sex Education, série de Netflix, il y a un éducateur en santé sexuelle qui est présent sur chaque scène délicate. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est selon vous une voie à suivre ? Je n'ai pas eu ça n'était pas encore le cas sur mon tournage. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est presque en amont du film, sur le moment du découpage où on prévoit ce qu'on doit filmer, qu'on devrait avoir ce genre de conversation. Après, sur un tournage, j'ai l'impression que ça m'envahirait un peu dans la créativité. Mais oui, je pense que ça doit absolument exister sur certains tournages. Mais je ne sais pas comment dire. Je n'ai jamais été confrontée à ça, encore. Ensuite, après Curiosa, qui est sorti en 2019, vous êtes revenu à la réalisation à la télévision avec le téléfilm Jugé sans justice, l'histoire d'un homme accusé à tort d'enlèvement sur mineur et homicide involontaire. Et il y a beaucoup de harcèlement en ligne, en toile de fond, dans ce téléfilm. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet ? Alors d'abord, c'est un livre formidable de Mathieu Ménégo qui s'appelle « Ainsi que les hommes jugent », qui a été adapté par une scénariste, Isabelle Sébastien. J'ai repris avec elle l'adaptation parce que ce qui m'intéressait, c'était l'affaire de la jeune fille qui s'est fait harceler là, récemment, Mila. Oui, Mila. Et je me suis dit, il faut absolument basculer dans le personnage de la jeune fille. J'ai choisi une actrice extraordinaire, Justine Lacroix, pour raconter cette histoire. Et en fait, j'ai imaginé que cette famille est harcelée aussi parce qu'elle n'arrête pas de se servir des réseaux sociaux. Votre prochain projet ou vos prochains projets, Lou Genet ? Je suis en train de terminer un film pour France Télévisions, pour France 3, qui s'appelle De miel et de sang, et qui est une histoire de meurtre à piqûres d'abeilles. Alors j'ai trouvé que l'arme du crime, c'est des piqûres d'abeilles. Je trouvais ça très excentrique. J'ai dit, je suis partante. Voilà. Au casting, alors on a Léa François, on a Nicolas Gobe et on a Selma Kouchi et des jeunes acteurs aussi. D'accord. Car j'aime découvrir des jeunes acteurs. Je m'étais laissé dire qu'il y avait Ophélia Kolb. Non, ça c'est dans Jugé sans justice, Ophélia. Et Ophélia joue justement une blogueuse de cuisine qui a beaucoup besoin des réseaux sociaux. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'Ophélia Kolb est notre prochaine invitée dans Culture Média, hasard de l'actualité. Un grand merci, Lou Genet, Jugé sans justice. Ça peut se revoir sur les plateformes également.